Aujourd'hui, à la chronique On fait ça comment? Je vais vous montrer comment je fais mes tenons à angle qui sont situés aux extrémités des chevrons. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que les tenons ordinaires, étant donné qu'on est à angle. Alors, je ne peux pas plonger avec une mortaiseuse. Ma mortaiseuse travaille juste à 90 degrés. Alors, elle ne peut pas travailler à angle. Alors, la façon que j'ai trouvée pour faire ça, c'est de tracer d'abord au trait de scie mon tenon. En fait, ça ici, ça va disparaître. C'est le bout, c'est l'extrémité du chevron. Et de venir ici avec la scie, je vais faire plusieurs traits de scie qui, par la suite, vont être très fragiles. Puis au ciseau à bois, je vais venir faire partir le tout. Alors, je fais ça de chaque côté. Il va me rester seulement mon tenon de 2 pouces d'épaisseur qui va être à angle puis qui va être aussi beau que celui-ci que vous voyez qui est déjà complété. Alors ce que vous voyez ici, c'est le tenon une fois complété et inséré dans ce qu'on appelle le king post. Alors là, on est à l'extrémité du toit, à l'angle du pignon finalement. Alors le tenon que vous voyez, que je vais vous montrer, que je vais fabriquer devant vous, est situé ici. Il est inséré dans le king post, dans une mortaise, puis il y a 2 goujons pour le fixer. C'est un joint très important. Alors ici, vous voyez le king post là, qui est en chantier. Là. Donc c'est dans cette mortaise-là qu'on va venir insérer le tenon. Alors, comme vous voyez, c'est les mêmes angles. On travaille toujours avec le même angle, qui est la pente du toit, 10-12. Alors, je vais vous expliquer, ça mine de rien, là, ce petit tenon-là, il est quand même assez long à faire. Ça devrait me prendre presque 1 heure. Alors, tous les outils dont j'ai besoin, un équerre, ce qu'on appelle un équerre à chevron, 2 équerres de charpente pour mon angle 10-12 et 12-10, des gabarits pour m'aider à couper avec la scie à chaîne, qui va me servir à couper, à faire partir le bout ici, là, auquel j'ai pas accès avec la scie circulaire. Ça va me prendre un ciseau à bois au final, mon maillet, ça c'est un autre gabarit pour la scie à chaîne, la scie à chaîne, ma visseuse pour visser mes gabarits au fur et à mesure, puis ma scie festool plongeante qui me permet de faire des coupes très précises à des profondeurs déterminées, allant de 0 à 3 pouces. Alors, dans du bois vert comme ça, on ne coupe pas 3 pouces à angle, là, comme du premier coup, ça force la scie, puis ça ne fait pas du bon travail. Alors, moi, j'y vais en 3 étapes. À peu près 30, 55, 75 pour chacun des traits de scie. Alors, ça veut dire que je fais à peu près 10 traits de scie de chaque côté, 20 au total. Puis là, chaque trait de scie me demande peut-être 3 coupes. Fait que j'ai 60 traits de scie. Mais ce qui est long, c'est qu'à chaque fois, je dois fixer un gabarit avec visser 3 vis, faire mon trait de scie, mes 2 ou 3 traits de scie, mes 2-3 profondeurs de traits de scie. Par la suite, je dévisse le gabarit, je me réenligne, je remets le gabarit. Alors tout ça, là, multiplié par 20, ça fait que plus le nettoyage au ciseau à bois, ça devrait me prendre 1 heure, j'espère. Alors là, je prépare la coupe à la scie à chaîne pour faire partir le bout qui n'est pas bon. Donc, je me place un gabarit qui, lui, va me servir à positionner correctement ma scie à chaîne pour arriver exactement à l'endroit où je veux couper. Alors, je place mon gabarit. Ça va être mon guide que je dois visser dans le bois. Ça fait des petits trous, mais ça se referme, puis ça paraît pas au final. Alors là, j'ai mon guide qui est bien placé. Bon, alors là, j'ai préparé le terrain pour la scie circulaire. Alors ça, c'est le tenon que je veux garder. Alors là, il me reste à faire tous ces traits de scie-là qui vont me permettre de faire partir ça puis de me retrouver avec un tenon très,
très droit parce que ma scie circulaire va couper toujours à la même profondeur. Alors ça va faire du beau travail. Alors on commence. Première coupe peu profonde. Deuxième coupe un petit peu plus profond. La troisième coupe à pleine profondeur. Vous voyez, ça part facilement, puis là je vais finir au ciseau à bois. Bon, alors comme vous voyez, j'ai fini mes traits de scie. J'ai terminé l'autre côté. J'ai fait tous mes traits de scie ce côté-ci, alors il reste juste à appuyer le ciseau à bois. Ça part tout seul. Alors, comme j'ai mentionné dans une chronique précédente, mes ancêtres charpentiers, eux, ils faisaient tout au ciseau à bois. Moi, j'ai besoin d'à peu près 1500 $ d'outils. Alors, je suis un petit peu gêné face à ceux qui m'ont précédé. Par contre, je pense qu'ils seraient heureux de profiter eux aussi de la technologie. Puis, je suis sûr que leur travail était aussi bien, sinon mieux fait que le mien. Alors avec la technique, c'est qu'on voit, j'ai juste enlevé jusqu'à temps que je ne vois plus les traits de scie. Alors ça me permet d'avoir un tonneau qui va être pas mal beau. Alors j'utilise un gabarit pour vérifier que le moment venu, mon tonneau va avoir la bonne dimension, la bonne épaisseur. Ça va sauver pas mal d'efforts. J'essaie de travailler toujours avec les mêmes épaisseurs de tonneau, comme ça. Alors ça c'est bien. Alors je ne veux pas me vanter, mais c'est du beau travail. À la prochaine chronique.